et sœurs, bonjour. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun. Et si c'est pour toi la première fois d'être ici, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne Ramène ta Bible. On parle de Dieu et de l'implication du croyant au sein de la société. Alors la capsule du jour, je l'ai intitulée « Le bon samaritain ». Elle sera tirée de la Bible. Nous irons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10, versets 25 à 37. Donc, je ne vais pas vous lire le texte, je vais vous faire juste un petit résumé de l'histoire. Donc, il s'agit en fait d'une parabole que Jésus est en train de donner à un enseignant qui lui pose la question. Et cette parabole met en scène un juif donc, qui descend de Jérusalem vers la ville de Jéricho et qui se fait attaquer par des brigands. Montant de Jéricho pour aller vers Jérusalem se trouvait un Samaritain. Et le Samaritain trouve cette personne, ce juif, donc roué de coups et à moitié mort. La Bible nous précise qu'avant cela, un prêtre l'a vu, ce juif, et l'a laissé tel quel. Un lévite l'a vu également et l'a laissé tel quel. La Bible met l'accent sur le fait que ce Samaritain vient en aide à ce juif, il lui donne des soins, ensuite il le conduit dans une auberge et il donne à l'aubergiste de quoi prendre soin de ce juif jusqu'à son retour. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que d'abord, à l'époque, il y a un schisme entre les Samaritains et le reste de la communauté juive. Donc, les Samaritains et les autres Juifs ne se fréquentent pas. Les Juifs estiment d'abord que les Samaritains ont de mauvaises manières. Et puis surtout, il y a une différence au niveau dogmatique, au niveau doctrinal. Donc, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, ce n'était pas le but. Mais sachez que ce Samaritain, en fait, Jésus le qualifie de bon Samaritain. D'abord parce qu'il ne s'est pas comporté selon ce à quoi on s'attendait. Il n'a pas regardé le fait que les Juifs regardent les Samaritains avec mépris. Mais humainement, il a fait preuve d'humanité. Et humainement, lorsqu'il s'est agi de venir en aide à une personne humaine qui avait besoin de son aide, il l'a donnée. Deuxièmement, il ne s'est pas comporté selon les stéréotypes qu'on lui prête. Vous savez, lorsqu'on fait partie d'une minorité, généralement, on est souvent taxé de tous les maux, on est souvent pointé du doigt. Et les agents de cette dite minorité ont tendance, ont le réflexe de se comporter selon les stéréotypes qu'on leur prête. Ici, le Samaritain n'a pas jugé réagir au mépris et au dédain. Au contraire, il s'est comporté humainement, il s'est bien comporté. Si bien que Jésus l'a qualifié de bon Samaritain. Et l'exhortation du jour va tourner autour de ce qualificatif, de bon. Tu vois, quand tu es quelqu'un de bien, donc bon et bien, déjà il faut le savoir, c'est la même racine. Ça vient du latin bene. Tu es quelqu'un de bien. On dit que tu as un bon cœur, tu as un bon fond, tu fais du bien autour de toi. Et généralement, quand tu fais du bien autour de toi, Dieu aussi te bénit selon le bien que tu fais. Là encore une fois, il faut savoir que bénédiction, ça vient de bénédicere, ça veut dire dire du bien. Donc quand Dieu te bénit, ça veut dire Dieu dit du bien à ton sujet. Ça veut dire que Dieu parle de toi en bien. Et ma prière pour toi, mon frère, ma sœur, est que tu sois ce genre de personne au sujet de qui Dieu parle en bien, au sujet de qui Dieu dit des choses bonnes. Quand tu fais du bien, tu vois, tu commences à dégager quelque chose de bien, tu commences à refléter quelque chose de bien. Moi, j'aime à dire, tu commences à propager des relents de bonté. Tu commences à exhaler un parfum de bonne odeur. Tu vois, lorsque tu aides une personne, lorsque tu viens en aide à ton prochain, ne regarde pas la forme de cette personne, mais regarde juste le fait que cette personne est un être humain. Comporte-toi à l'instar de ce Samaritain avec humanité. Si cette personne, puisqu'on a parlé des minorités sociales, si cette personne fait partie d'une communauté qui ne s'entend pas avec ta communauté, ne regarde pas les différends que vous pouvez avoir entre communautés ou entre nationalités.
Dans le bien, il n'y a pas de frontières. Le bien n'a pas de couleur. Le bien n'a pas de race. Le bien n'a pas d'identité. Le bien est bien. Tu vois? Lorsque tu fais le bien autour de toi, lorsque tu fais du bien à ton prochain, tu garantis que ton prochain, à son tour, fera du bien à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, à son tour, fera du bien à un autre quelqu'un. Ainsi donc, tu contribues dans une chaîne de solidarité. Peut-être même que tu es la base, tu es le maillon principal de cette chaîne de solidarité. Lorsque tu fais du bien autour de toi, lorsque de toi il se dégage quelque chose de bien, quelque chose de bon, également tu contribues à tracer un cercle vertueux au sein duquel les gens se font du bien mutuellement. Donc tu vois, en faisant du bien, tu récoltes le bien. Tu vois, en semant du bien, en semant le bien, tu vas récolter quelque chose qui est bien. Et si ce n'est pas bien pour toi directement, ça sera probablement bien pour tes enfants. Si ce n'est pas pour tes enfants, pour ta famille, pour ta communauté, pour ta patrie peut-être, pour ta nation. J'aimerais préciser ici que le Samaritain a fait du bien envers un Juif, alors que les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas. Mais après cela, Jésus est allé vers la Samarie. Jésus a fait du bien à la femme samaritaine. Jésus a donné un message à la femme samaritaine. Jésus a donné l'évangile à cette femme samaritaine qui à son tour a évangélisé la Samarie. C'est-à-dire qu'elle a répandu cette grâce sur toute sa communauté, sur toute sa patrie, voire même sur toute la nation. Ainsi donc, mon frère, j'aimerais t'exhorter à faire du bien autour de toi, au-delà des clivages sociaux, raciaux, ethniques. Parce que le bien que tu fais à quelqu'un, quelqu'un te renverra ce bien d'une manière ou d'une autre. Ça reviendra par ricochet, peut-être, mais de toute évidence, tu auras contribué à faire du bien sur la terre, à ce que le bien soit propagé sur la terre. Et ma prière pour toi aujourd'hui est la suivante. Aussi vrai que tu as fait du bien autour de toi et que des gens autour de toi ont bénéficié de ta bonté, aussi vrai que derrière toi, tes enfants, les enfants de tes enfants et leurs enfants profiteront de ce bien que tu as fait. Des gens qui ne les connaissent pas viendront vers eux pour leur faire du bien à cause de ce bien que toi tu fais aujourd'hui à quelqu'un que tu ne connais pas. Mon frère, ma sœur, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. Que l'Éternel fasse luire sa lumière sur toi, qu'il t'accorde la grâce. Tous et toutes, je vous aime dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas, ramène ta Bible.